Nous serons debout pour lire la parole de Dieu. Barua ya pili ya Petro La deuxième épître de Pierre, sura yake ya kwanza, le premier chapitre. tutasoma mstari wake wa 10 mpaka 11, kisha tutarudia nyuma 5 mpaka 9. Nous allons lire le 10e verset et le 11e, puis nous allons reculer en arrière pour lire le verset 5 jusqu'au verset 9. Tunasoma kwa jina la Yesu. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Mstari wa 5 inasema, Le verset 5 dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre tuikale. Pouvons nous rasseoir. Tunamshukuru Mungu wetu Nous bénissons notre Dieu ambaye anatupatia tena nafasi kushimama mbele ya wateule qui nous accorde l'occasion de nous tenir debout devant les élus, hapa kwenye kanisa letu la Gamaliel Temple. ici à notre église de Gamaliel Temple. Kwa hiyo tunashukuru tangia siku ya 3, siku ya 4, ya 5 Nous le remercions parce que nous avons commencé le mercredi, jeudi, vendredi. tuliona mkono wake, Nous avons vu sa main. na leo tena Jumapili tuko hapa Et aujourd'hui, encore dimanche, nous sommes là. na imani kuna kitu Mungu atafanya kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Nous avons foi que Dieu fera quelque chose pour toi et pour moi. Tuna moyo wa shukrani pia kwa baraza ya kanisa, Nous avons un cœur de remerciement pour le conseil de l'église, kwa mchungaji pour les pasteurs, kutupatia nafasi hii de nous avoir accordé cette place ili tusimame na tuseme kutoka Mungu wetu. afin de nous tenir et de parler de la part de notre Dieu. Kama vile mchungaji amesema, Comme l'a dit le pasteur, naitwa kwa jina ya Pasteur Biuma Kabare. je me réponds au nom du pasteur Biuma Kabare. Kwa leo niko mwangalizi wa dhehebu yetu ya AOJ, Et aujourd'hui, je suis le représentant de notre communauté AOJ. ila nasimamia kanisa letu la Nguba. Mais je suis pasteur responsable de notre église de Nguba. Nimeoa, nina mke mmoja Je suis marié à une seule femme. na nimekuja naye, anaweza simama tu awasalimu. Je suis venu avec elle, elle va se tenir debout pour vous saluer. Nina watoto 5. J'ai 5 enfants, Kuna wale tulijaliwa nao kuingia katika wiki, ceux avec qui nous étions la semaine. wale ambao wameingia na sisi katika wiki, wale watoto wangu. Ces enfants étaient avec nous ici pendant la semaine. Sijui kama kuna wale wako hapa nao wasimame tu. Je ne sais pas s'il y a certains parmi eux qui sont là, ils peuvent se tenir debout. Asante. Ah, merci. Asante. Merci, ils sont là. Ils sont là. Basi hiyo inatosha, tuende kuneno la Mungu. Cela suffit, allons maintenant à la parole de Dieu. Tangia siku ya 3 Depuis le mercredi, tuko tunaongea juu ya neno ambayo inasema nous sommes en train de parler sur un thème: namna gani tunaweza kuimarisha uito na uchaguzi wetu. comment affermir notre vocation et notre élection. Bwana asifiwe sana. Gloire au Seigneur Jésus. Tutakuwa wafupi kwa mchana wa leo, Nous serons brefs ces jours. tutapita juu, Je vais juste survoler. lakini najua Roho Mtakatifu Mais je sais que le Saint-Esprit hata kuacha urudie bila kupokea ne kitu. va pas te laisser rentrer main bredouille. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie. Gloire au Seigneur Jésus. Tuliona nukta 4 kwa kindani. Nous avons vu 5 points en profondeur. 4 ndio tumeona katika kindani.
4 points que nous avons vraiment détaillés en lakini profondeur. leo tutarudilia zote Aujourd'hui, je vais récapituler kwa muda mfupi ambao tunayo, dans ce peu de temps que nous avons. na imani kwamba kuna kitu Mungu atafanya pamoja nawe. Et je crois que Dieu fera quelque chose avec toi. Namna gani ya kutia nguvu wito wako na uchaguzi wako? Comment affermir ta vocation et ton élection? Kwa nini kutia nguvu wito? Pourquoi affermir la vocation? Na kwa nini kutia nguvu uchaguzi wako? Et pourquoi affermir l'élection? Tunaona Petro Nous voyons Pierre alikuwa anahimiza kanisa la Mungu, exhortant l'église de Dieu. alikuwa anahimiza taifa la Mungu Il exhortait le peuple de Dieu ambao wamempokea Yesu Kristo kama vile Bwana na Mwokozi wa maisha yao, qui avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, ili waonekane kuhimiza ama kuimarisha wito wao na wokovu wao, afin qu'ils soient en train d'affermir leur vocation et leur élection. kwa sababu wakiimarisha hivyo vitu Parce que s'ils parvenaient à les affermir, hawataweza kuanguka. ils ne vont pas broncher ou tomber. Pia na ufalme wa mbingu itakuwa wazi kwa ajili yao. Et le royaume des cieux sera ouvert pour eux. Ni mengi tunaweza kuimarisha katika maisha yetu, Nous pouvons affermir beaucoup de choses dans notre vie, lakini kuna maneno ya muhimu mais il y a des choses essentielles ambayo hatuwezi kuiachia. que nous ne pouvons pas laisser. Lazima tukazie, tutie mkazo ili ionekane kusimama na kuwa imara. Nous devons insister là-dessus pour que ces choses soient affermies et solides. Mojawapo ya hivyo vitu ni hivi viwili. Et l'une de ces choses, ce sont ces deux choses. Na wakati tulisema kuimarisha, Et lorsque nous avons parlé de l'affermissement, ou tulisema affermir, kuimarisha ni kufanya kitu kikuwe nguvu, nous avons dit que affermir, c'est solidifier quelque chose. kufanya kitu kionekane kuwa imara. Rendre la chose inébranlable. Bwana tusaidie sana. Amen. Kile kitu ambacho unapokiimarisha kinaonekana kwamba hata zoruba, hata mpepeo gani ikuje, kitabakia ama wewe mwenyewe utabakia imara. Une chose que tu as affermi se présente comme quelque chose qui est tenace, qui peut résister à toutes sortes, à toute forme de vent. Najua wengi hapa kati yetu wameishawahi kujenga nyumba, Nous savons beaucoup parmi nous ont déjà bâti des maisons. na Yesu anazungumza juu ya kujenga, Et Jésus parle de la construction. kwamba wakati tunapojenga Il dit que lorsque nous bâtissons, tuangalie namna gani tunapoweka msingi, regardons comment est-ce que nous implantons le fondement. kwa sababu ile nyumba itakuwa imara kufuatana na msingi. Parce que cette maison sera solide conformément à son fondement. Bwana tusaidie sana. Amen. Kila mtu anaangalia gisi anavyojenga nyumba, Tout un chacun doit voir comment est-ce qu'il bâtit une maison. kwa sababu ukijenga juu ya mchanga Parce que si tu bâtis sur le sable, na ukutia msingi mzuri, et ça va poser bien ton fondement, wakati mvula itanyesha, lorsqu'il va pleuvoir, wakati mpepeo itakuja, lorsqu'il va venter, wakati zaruba ya kila aina itakuja, lorsqu'il y aura toute forme de vague, utakuta kwamba ile nyumba itapigwa na kuanguka tu chini. verras que cette maison sera frappée Na wewe et na tombée. mimi, Paulo anasema Et toi et moi, Paul dit, kwamba hakuna mwingine anaweza kuweka msingi isipokuwa yule ambao umeisha kuwekwa. personne d'autre ne pourra poser un autre fondement si ce n'est que celui qui a déjà été posé. Na ule msingi ni Yesu Kristo. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ. Lakini kila umoja wetu angalie namna gani anajenga juu ya ile msingi, Mais tout un chacun de nous doit voir comment est-ce qu'il est en train de bâtir sur ces kwa fondements. sababu matendo ya kila mtu itapimwa. Parce que les œuvres de tout un chacun seront pesées, Bwana tusaidie sana. prouvées. Que Dieu nous aide. Kwa hiyo lazima tuimarishe maisha yetu, Alors, nous devons affermir nos vies. na katika kuimarisha tutaangalia vitu viwili ambavyo tunakazia. Et en affermissant, nous devons insister sur deux choses. Tunasema juu ya uito. Nous parlons de la vocation. Kwa wale ambao tulikuwa na hii wiki, Avec ceux-là avec qui nous étions cette semaine, tulisema kwamba uito nous avons dit que la vocation, ni msukumo wa ndani c'est une force intérieure ambayo kila mtu anasikia kwamba anaitwa na Mungu. que tout un chacun de nous ressent et sait qu'il est appelé par Dieu. Hiyo ndio uito. C'est ça la vocation. Lakini nilipenda Kifaransa saa vile nilisema, Mais j'ai beaucoup aimé la traduction kwa française sababu ile kuitwa iko amo hali mbili. parce que dans la vocation ou dans le mot vocation, il y a deux différences. Kuko ile mo vocation na mo appel.
il y a le mot vocation et le mot appel. Na ile vocation katika Kifaransa ndio hiyo msukumo. Et dans la vocation, c'est ça, cette force intérieure qui te pousse. Ambayo inakutuma usikie kama hakika Mungu ana haja na wewe. Qui te pousse à ressentir qu'en réalité ou en vérité, Dieu a besoin de toi. Lakini tunaposema appel katika Kifaransa, Mais lorsque nous parlons de l'appel en français, hapa wanatuonesha kwamba ni kazi ya Mungu mwenyewe. Ici, on montre que c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Ambaye anakuita. Qui t'appelle. Anakuita ili akuje kushirikisha kukazi ya ukombozi ya mtoto wake Yesu Kristo. Il t'appelle pour que tu fasses part à l'œuvre à l'œuvre salvatrice de son fils. Unaweza kuwa haukuwa unavifikiria lakini anakuita. Tu peux même peut-être que tu ne pensais même pas à cela, mais il t'appelle. Lakini wakati tunaita vocation ni kitu kinaumbika polepole, uko unajiuliza hivi vinatoka wapi? Mais la vocation se crée petit à petit en toi et tu te poses la question d'où vient cette sensation. Lakini binatembea sambamba. Mais elles marchent ensemble. Na tukasema kwa ajili ya uchaguzi. Nous avons parlé de l'élection. Uchaguzi tukasema kwamba inaweza kufanyika kupitia kura. Nous avons dit qu'on peut choisir quelqu'un par une élection au kumteua ou on le met à part. Bwana tusaidie sana. Amen. Hiyo yote ni uchaguzi. Tout cela, on l'appelle élection. Na katika ile wiki tukaendelea na kukazia kusema, au courant de la semaine, nous avons encore insisté en disant, ili upate kuelewa somo yetu, pour comprendre notre leçon, kila mtu anapaswa kujua namna gani ameitwa, chacun doit savoir comment est-ce qu'il a été appelé, na namna gani amechaguliwa, et comment est-ce qu'il a été élu. Kwa sababu hauwezi kuimarisha kitu kenye hujui. Parce que tu ne peux pas affermir quelque chose que tu ignores. Hawezi kuimarisha kitu kenye wewe hujue gisi kiko. Tu ne peux pas affermir quelque chose que tu ne maîtrises pas. Lakini kama unajua umeitwa kama vile mchungaji, mais si tu sais que tu as été appelé comme pasteur, kwa ajili ya kuongoza na kulisha kondoo, pour diriger et paître le troupeau, tia nguvu yako yote, akili yako yote, ili kazi Mungu amekuitia upate kuitimiza. Tu mettras toute ta force et toutes tes pensées dans cette œuvre pour que tu puisses l'accomplir. Hakuna chochote kinaweza kukuzuia. Rien ne peut t'arrêter. Umeitwa mwimbaji, tu es appelé chantre. Umeitwa muombaji, tu es appelé intercesseur. Umeitwa kwa kazi nyingine, tu es appelé à un autre. Hakuna yoyote anaweza kusimama mbele yako. Personne ne peut se tenir au devant de toi. Kama umejua umeitwa kwa nini. Si tu sais pourquoi tu as été appelé. Na unajua umechaguliwa kwa nini. Et tu sais tu as été choisi pourquoi. Tukaenda katika nukta mbalimbali ambazo tulisema tutazungumza. Nous sommes allés dans différents points auxquels nous étions en train d'échanger. Tulisema tutazungumzia juu ya nukta 8 ambazo zinaweza kutusaidia juu tujue kuimarisha wito wetu na uchaguzi wetu. Nous avons dit que nous allons parler de 8 points qui peuvent nous aider à affermir notre vocation et notre élection. Kwanza tulisema ni kwamba ni imani. La première chose nous avons dit que c'était la foi. Ya pili tukasema ni wema. La deuxième c'était la vertu. Ya tatu tukasema kwamba ni ujuzi. La troisième c'était la science, la connaissance. Ya nne tukasema kwamba ni kiasi. La quatrième c'était la tempérance. Ya tano tukasema kwamba ni utawa. La cinquième c'était la samani. Ya tano tukasema kwamba ni uvumilivu. La cinquième c'était la patience. Na ya sita ni utawa. La sixième c'est la piété. Na ya saba ni upendo wa kindugu. La septième c'est l'amour fraternel. Na ya mwisho ni upendo. Et la dernière c'est l'amour ou la charité. Katika wiki tuliweza kuingia kindani katika hizi nukta 4 za mbele. Pendant la semaine nous sommes entrés en profondeur sur les 4 premiers points. Nitazipitia kwa juju kisha tuingie kwa zile tumalize. Je vais les survoler pour que nous puissions atterrir sur les 4 dernières. Tukazungumuza kitu kia kwanza imani. Nous avons dit que la première chose c'était la foi. Na tukazungumuza juu ya baba yetu Ibrahim. Nous avons parlé de notre père Abraham. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Ambaye alijua aliitwa juu ya nini na alichaguliwa juu ya nini. Qui a su quelle était sa vocation et pourquoi il a été élu. Na wakati alijua aliitwa na kuchaguliwa juu ya nini, et lorsqu'il a su quelle était sa vocation et pourquoi il a été élu, imani yake haikutikisika. Sa foi n'avait pas bronché. Imani yake ilibakia imara. Sa foi est restée ferme. Na wewe ambao umekuja kusikia neno mchana wa leo, et toi qui viens écouter cette parole aujourd'hui, Roho Mtakatifu akueleweshe umeitwa juu ya nini. Que le Saint-Esprit te fasse comprendre pourquoi tu as été appelé. Kwa sababu vunja moyo ni vingi tu.
Parce que les découragements sont nombreux. Kwa hiyo vizuizi ni vingi tu Les obstacles sont nombreux ambazo vinaweza kufanya kwamba usiendelee katika wito na uchaguzi wako. qui peuvent faire à ce que tu ne puisses pas progresser dans ta vocation et ton élection. Lakini Ibrahim Mais Abraham, ambaye alijua kwamba ameitwa qui savait qu'il a été appelé na kuchaguliwa et élu ili awe baba wa mataifa mengi, pour être le père de plusieurs nations, Biblia inatushuhudia kwamba la Bible nous témoigne que hata kama alikuwa amezeheka, mwili wake umekuwa umechakaa, même s'il était déjà vieux et son corps était déjà usé, na mke wake alikuwa ashakuwa na miaka zaidi ya 19, hawezi kuzaa tena, et sa femme était déjà âgée au-delà de 90 ans. ye Ne plus enfanter. akatarajia kitu kenye akiwezi kutarajiwa. Mais lui, il a espéré contre toute espérance. Na wakati alitarajia kile ambacho akiwezi Et kutarajiwa, lorsqu'il a espéré contre toute espérance, yale ambayo aliitiwa hayo, c'est qu'il a yale ambao walimuita na kumchaguliwa kwayo, la chose pour laquelle il a été élu et choisi, alifika kuirizi kwa sababu amekuwa na imani ambayo haikutikisika. il est arrivé à l'hériter parce qu'il avait une foi inébranlable. Na wewe ambao uko hapa siku ya leo, Et toi qui es ici ce matin, Mungu amekuita, l'Éternel t'appelle, Mungu amekuchagua l'Éternel t'a choisi kwa kazi yoyote ile, pour n'importe quel travail, kwa huduma sijue gani. pour n'importe quel ministère. Elewa kwamba ni Mungu amekuita, Comprends que c'est Dieu qui t'a appelé na uijue vizuri et vizuri, que tu le comprennes très bien. na wakati utaijua na kuielewa, Et lorsque tu le maîtriseras, usiku kama vile mchana ujifunze kuiweka imara, nuit et jour, travaille pour la fermir. kwa sababu hata ikikawia itatimilika. Parce que quand même ça tardera, ça s'accomplira. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Ile ilikuwa kitu ya kwanza. Kitu ya pili C'était la première chose. La deuxième chose, ilikuwa ni wema. c'était la vertu. Kama utaandika kwa ajili ya ile pointi ya kwanza tulisoma Si tu vas écrire quelque chose par wa rapport au premier Roma point, sura ya 4 nous avons lu Romains 4, mstari wa 18 mpaka 22. verset 18 à 22. Ya pili tukasema juu ya wema. Nous avons parlé deuxièmement sur la vertu. Bwana tusaidie sana. Amen. Wema. La vertu. Wema tulisema kwamba ni nguvu ya kiakili Nous avons dit que la vertu est une force ambayo intellectuelle inafanya kwamba kila mtu aendee mambo mazuri, mambo mema. qui pousse tout un chacun à aller vers les biens. Nguvu za kiakili. La force intellectuelle. Na tukaendelea kusema kwamba ile nguvu za kiakili Nous avons dit que cette force intellectuelle, ni pia nguvu za kiroho c'est aussi une force spirituelle ambazo zinatusukuma ili tupate kupingana na ubaya yote katika maisha yetu. qui nous pousse à nous opposer de tout mal dans notre vie. Bwana tusaidie sana. Alors Seigneur Jésus, Bwana tusaidie sana. Seigneur nous aide. Tuligusia andiko kubwa pale, ilikuwa Mwanzo 39. Nous avons lu Genèse 39, Mstari wa 7 mpaka 12. versets 7 à 12. Hapa tuliona maisha ya Yusufu Là, nous avons vu la vie de Joseph, ambaye alijua kwamba aliitwa juu ya nini qui avait su quelle était sa vocation na uchaguzi wake ulikuwa gani. et quelle était son élection. Alijua kwamba siku moja atatawala Il a su qu'un jour il allait régner kwa sababu Mungu alimfunulia. parce que Dieu le lui avait révélé. Kulikuwa miganda fulani Il y avait des gerbes, quelques gerbes. ya wandugu zake zilikuwa 11 Il y avait 11 gerbes de ses frères na pia za wazazi wake, et celles de ses parents. na zilikuwa zinashujudu mbele ya muganda wake. Et ces gerbes se prosternaient devant sa gerbe. Na wakati alikuwa akichambua yote, alielewa kwamba siku moja nitatawala. Et pendant qu'il analysait toutes ces choses-là, il savait qu'un jour il allait régner. Lakini kwa kukosa hekima akajiacha wazi, akapata shida. Mais par manque de sagesse, il a livré ses secrets et il a eu des problèmes. Lakini ijapokuwa hiyo Mungu hakumwachilia. Mais malgré tout cela, Dieu ne lui avait pas abandonné. Na katika mwenendo wake Et yote, dans sa marche, katika yale yote alipitia, dans tout ce qu'il a traversé, alijifunza kupigana na ubaya. il s'est exercé à lutter contre le mal, Kutembea katika mema. à marcher dans les biens. Unataka kuwa imara Tu veux être affermi katika wokovu wako, dans ton salut, katika huduma wako, dans ton ministère, katika safari ya kwenda mbinguni. dans ta marche vers le ciel. Kataa mabaya, Renonce au mal. piganisha mabaya.
combat le mal kwa aina yoyote ile. dans toutes ses formes. Mabaya isikutawale. Que le mal ne te domine pas, Lakini ushinde mabaya kwa wema. mais que tu vainques le mal en faisant le bien. Kama vile walimwambia ndugu yake Abeli, Kaini, Comme on avait parlé au frère d'Abel, Caïn. kwamba naona dhambi inasimama mlangoni mwako. Que je vois les péchés debout devant ta porte. Lakini nakusii, Mungu akamwambia msiaishinde ile mabaya kupitia mema. Mais Dieu lui dit, je t'en supplie de vaincre le mal en faisant le bien. Na wewe Mungu akusaidie Et toi aussi que Dieu t'aide, ujue kutembea katika mambo mazuri, afin que tu comprennes marcher dans les biens. na wakati utatembea katika mazuri utakuwa umesimama imara. Et quand tu marcheras dans les biens, tu seras affermi. Kitu ya tatu tukaona Nous avons vu la troisième chose. ilikuwa ni ujuzi, C'était la science. kujua ama siasa. La science. Tulisema kwamba science c'est la somme de connaissances. Nous avons dit que la science ni mchango mkusanyiko ya maarifa. Ile ambayo tunaita siasa ni ile mchanganyiko ama kusanyiko ya maarifa yote ile. La connaissance, c'est la somme de toutes les connaissances. Bwana tusaidie sana. Amen. Na katika Hosea sura yake ya 4, Et dans Osée 4, Biblia inatuambia kwamba taifa yangu inaangamia kwa kukosa maarifa. la Bible nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Na ukisoma ile andiko vizuri, Et si vous lisez très bien ces passages, kwa sababu tunaishiaka pale tu, parce que nous nous limitons souvent par là. lakini ukisoma ile andiko mstari wa 6, Mais si tu lis ce verset 6, inatuonesha kwamba la Bible nous montre que kwa sababu tumekatala maarifa, parce que nous avons refusé la connaissance, Mungu naye anatukatala katika huduma yake. Dieu aussi nous refuse dans son service. Kwa sababu tumesahau sheria, Parce que nous avons oublié la loi. Mungu anatupilia, anasahau pia watoto yetu. Dieu aussi oublie même nos enfants. Bwana atusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Bwana atusaidie sana. Amen. Tukasema kwa hii nukta Nous avons dit à ce point kwamba kama umeitwa, que si tu as été appelé, umechaguliwa, tu as été élu, na unajua umeitwa kwa nini na kuchaguliwa kwa et nini, tu sais quelle est ta vocation et pourquoi tu as été élu, utakuwa umefanya vyema. tu feras une très bonne chose. Lakini kitu tuliomba hapa Mais ce que nous avons demandé ici, ni kwamba pamoja na kujua uwito wako na uchaguzi wako, malgré que tu sais ta vocation et ton élection, tafuta tena kujua zaidi, cherche encore à connaître plus, kuongeza zaidi kwa ile ambayo Mungu amekupatia, à ajouter un plus à ce que Dieu t'a déjà donné. kujifunza tena zaidi. Umeitwa kuwa mchungaji, usiseme tu Mungu ameniteua na Roho Mtakatifu ananifunza yote. Non, étudie encore davantage. Tu es appelé au ministère pastoral. Ne te limite pas à dire que le Saint-Esprit m'enseigne tout et Dieu m'a choisi. Non. Tafuta kuongeza maarifa kwa ile wito wako. Cherche à ajouter la science à ta Enda vocation. kwenye shule utapata kuelewa mambo mengine na kukusahisha kwa mambo mengine. Va à l'école biblique ou à l'université théologique. Tu sauras beaucoup de choses et tu seras affermi. Mungu amekupatia ujuzi ya mambo fulani. Dieu t'a donné la connaissance de telle ou telle autre chose. Kwa sababu kuna watu ambao wako na zawadi ya ujuzi tu Mungu amewapatia. Parce qu'il y a des personnes qui ont des dons de la connaissance. Dieu leur avait donné. Takuta katika nyumba kuna mtoto tu hayaenda shule, hayaenda fasi, lakini televizio ikipata pana anaibomola na unakuta inatembea. Tu trouveras dans une maison, il y a un enfant qui n'a pas encore allé à l'école, mais s'il y a un problème dans les postes téléviseurs, il le résout. Utakuta kwamba yule lazima elewe kwamba kuna ujuzi Mungu ametia ndani mwake. Alors celui-là doit comprendre qu'il y a une connaissance que Dieu a placée en lui. Akiongeza kwa maarifa, S'il ajoute maintenant à cette connaissance la science, ataendelea mbele. il ira plus loin. Na kile Mungu ametia ndani mwake Et ce que Dieu a placé en lui kitasimama imara. sera affermi. Na kitampatia fasi sawa vile tulisema. Et lui accordera une place comme on l'avait dit. Biblia inasema kwamba yule tulisema que l'avantage de la science fait vivre ceux qui le possèdent. Sema kwamba faida ya maarifa ni kwamba inampatia maisha ule aliye nayo. Kila yote ambaye iko na maarifa, Toute personne qui a la science iko na faida yake, na faida ile inampatia kuishi. a de l'intérêt, et cet intérêt c'est que la science lui donne la vie. Tukasema kitu kia ine Nous avons parlé de la quatrième chose. ilikuwa ni kujizuiza. C'est la tempérance. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Tulisoma Wakorinto wa kwanza Nous avons lu 1 Corinthiens
Sura yake ya 8, le chapitre 8, mstari wa 8:13. à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Na hapa tulisema hii kujizuia, Nous avons dit que la tempérance ici, tulipoangalia katika kamusi, quand nous avons regardé dans le dictionnaire, hii kamusi inatuambia kwamba ni kukuwa na kiasi katika kujifurahisha. la tempérance dans le dictionnaire, il est dit que c'est avoir de la tempérance ou de La s'abstenir. modération dans le plaisir. La modération dans les plaisirs. Hii kiasi ni kukuwa na ile kiasi, ama tunaita kiasi ni kukuwa na ile kujizuia katika kujifurahisha. Yeah. La tempérance, c'est être modéré dans les plaisirs. Na ile kamusi nenda mbali, inasema zaidi katika kunywa mvinyo na katika chakula. Et le dictionnaire va plus loin pour dire beaucoup plus être modéré dans le boire et dans le manger. Bwana tusaidie sana. Amen. Umeitwa na Mungu. Tu es appelé par Dieu. Umeitwa kando na Mungu. Tu as été élu, choisi par Dieu. Wakati sijue dunia inatafuta kujifurahisha, Lorsque le monde veut se réjouir, wakati wengine wanajifurahisha, lorsque les autres se réjouissent, jua kwamba wewe hautafurahi sawa na wao, sache que tu ne vas pas te réjouir comme eux. kwa sababu kuna vitu vingine wewe haupashe kufanya. Parce qu'il y a des choses qui te sont interdites. Ndio ile Paulo anakazia, anasema kwamba yote naruhusiwa kwa watoto wa Mungu, C'est pourquoi Paul insiste en disant tout est permis aux enfants de Dieu. lakini yote haina faida. Mais tout n'est pas utile. Nilipana mfano tu kidogo J'ai donné katika un wiki exemple pendant la semaine. ya chakula. De la nourriture. Watu wengi, watumishi wengi Beaucoup de serviteurs na Wakristo wengi et beaucoup de chrétiens wameumiza roho ambazo ziko dhaifu ont chopé des cœurs faibles juu ya chakula tu juste à cause de la nourriture na juu ya kinywaji tu. et à cause de la boisson. Kuna mtu akifika mbele ya chakula, Quelqu'un qui, une fois devant la nourriture, anakuwa saa vile hayawahi kukula. c'est comme si il devient comme quelqu'un qui n'a jamais mangé. Wapatia mfano, siku moja wanatuita fasi moja Je te donne un exemple. Un jour, nous avons été invités quelque part kwa mshirika chez un membre de l'église. na tukaenda na watumishi, Et nous sommes allés avec les serviteurs. lakini sawa walitupatia chakula, Mais quand on nous a donné à manger, yule ambaye alipakula alijua kama napakula yangu minofu 6-7 kwa sababu watumishi biko batano. la personne qui a préparé la nourriture a prêté 8 morceaux parce qu'il savait qu'il y avait 5 serviteurs. Lakini yule mwenzetu tulikuwa naye Mais la personne avec qui nous étions partis akasema siku mingi sikule nyama, s'est dit, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé à la viande. akapakula karibu zote. Il a pris presque tous les morceaux. Kamwambia aone kama batu biko nyuma na wewe unatafuta kujipatia wewe peke yake. Et nous lui avions dit, tu n'as pas vu qu'il y a beaucoup de gens Pana derrière siku toi mingi qui doivent sikule prendre. nyama, mama iko na ingine mchungu kule. Ça fait longtemps que je n'ai pas encore mangé de la viande. Maman a d'autres morceaux dans Unajua la kisa casserole. alipanga mafiga yake. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'elle elle a fait dans sa cuisine? Na kama alikuwa na minofu 10, zile zingine ini anaziacha, anajua juu ya nini, kwa sababu watoto watakula. Et même si elle avait 10 morceaux, les restes, elle a laissé ça pour les Utakuta enfants. unajizarawisha mbele ya mshirika, Et tu trouves que tu te dénigres même, tu te fais manquer de respect na devant la wokovu brebis. ama uito wako na uchaguzi wako inazaraulika. Et ta vocation et ton élection sont méprisées. Utaanza kuwa unauliza, ndugu, mbona aonekanake tena? Jua anasema ule mtumishi hakuna kitu. Tu commenceras à poser la question à la brebis, mon frère, pourquoi tu ne te fais pas voir à l'église? Et il se dit, ah, là, il n'y a rien là-bas. Bwana tusaidie sana. Amen. Kitu ya tano La 5e chose, ni uvumilivu. c'est la patience. Uvumilivu. La patience. Tusome Wakorinto wa pili. Nous allons lire 2 Corinthiens. Napiganisha wakati yangu, twende nayo gisi ilivyo, na Mungu atatusaidia. Je m'efforce de respecter mon temps et Dieu va m'aider. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Wakorinto wa pili 2 Corinthiens, sura yake ya kwanza le chapitre 1er, mstari wa 4 le verset 4 mpaka 7. jusqu'au verset 7. Biblia inasema, La Bible dit, qui nous console dans toutes nos afflictions, en fait que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation,
qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Gloire au Seigneur Jésus. Bwana asifiwe sana. Gloire au Seigneur. Kwa hiyo hii uvumilivu, Alors cette patience, kama vile tunasoma, comme nous venons de lire, tunaongea kwamba c'est le courage pour supporter ou bien aptitude à ne pas s'énerver des difficultés. nasema kwamba ni bidii ya kusubiri ama hali ya kutokusirika juu ya matatizo. Ni kitu ambacho uko nao bidii wakati unapokuwa katika shida, C'est le zèle que tu as lorsque tu es en difficulté, wakati unapitia matatizo makubwa, quand tu traverses de grands problèmes, wakati unangoja kitu kikubwa, quand tu t'attends à quelque chose de grand, wakati unangoja ahadi kama vile Ibrahimu, quand tu t'attends à une promesse comme Abraham, lazima kuwa na uvumilivu. il te faut avoir la patience. Waswahili wanasema kwamba mvumilivu huli mbivu. Les Swahilies disent que celui qui patience mange les choses mûres. Yule ambaye ni mvumilivu anakulaka vitu ambavyo vinaivya. La personne patiente mange les choses mûres. Lakini kama hauna uvumilivu, mais si tu n'es pas patient, utakuta kwamba mara vile ambavyo ulikuwa unapambana navyo, c'est vrai que souvent les choses avec lesquelles tu combattais, yale ambao ulikuwa unatarajia, ce que tu t'attendais, vitakuwa vinakuponyoka. tu ne les trouveras pas. Tuna mfano ya wale wa bikira 10. Nous avons l'exemple de 10 vierges ambayo walikuwa na ahadi ya kupokea bwana harusi, qui avaient la promesse de recevoir l'époux. walijua kwamba wanakuja kuolewa na bwana harusi, Elles savaient qu'elles allaient entrer dans les noces avec l'époux. na walikuwa wamewatayarisha juu ya condition zote, Et on les préparait dans toutes les conditions. na wakaonesha kwamba wakuwe tayari kwa sababu wanaweza kuja mchana kama vile usiku. Et on leur avait montré d'être prêts parce que l'époux pouvait venir à tout moment. Lazima wauze matala, Elles devaient se procurer des lampes, lazima wauze pia mafuta ya elles devaient se tala. procurer de l'huile, des lampes. Lakini wapumbafu, Mais les sottes, Biblia inasema wao walikuwa na matala wa kuuza mafuta ya tala. les insensés avaient les lampes, mais elles n'avaient pas Lakini wenye acheté hekima de l'huile. Mais les sages walijiwekea mafuta. avaient réservé de l'huile. Na sasa ilifika katikati ya Et usiku, arrivé à minuit, bwana harusi akakuja. l'époux était à la porte. Bakawaamsha, On leur avait bwana harusi réveillé. anakuja. L'époux est à la porte. Na wale wenye hekima wakasha tala zao. Les sages avaient allumé leurs lampes, Lakini wale wapumbafu mais les insensés wakatafuta sasa msaada huku na kule. cherchèrent maintenant de l'aide par-ci par-là. Lakini waliwaambia kwamba yenye tuko nayo hatujui, inafaa tu mpaka 6h mpaka sasa mwangazi itakuja. Mais les sages avaient répondu que ce que nous avons comme réserve, on ne sait pas si elle va suffire pour nous et pour vous. Ndio maana mwende muuze, lakini wakakuta wanakuwa nyuma. C'est pourquoi allez vous en procurer. Na Et kama c'était tard. tunasoma hii andiko, Et si nous lisons ce passage, sasa kama kuna faraja fulani katika Kristo, il dit s'il y a quelque consolation en Jésus-Christ, ni kwa sababu tunashiriki pia mateso pamoja na yeye. c'est parce que nous participons à la souffrance avec lui. Bwana tusaidie sana. Amen. Na kama tunaelewa kwamba tunapitia mateso pamoja naye na tutapata faraja kwake, Et si nous comprenons que nous traversons la souffrance avec lui et nous serons consolés auprès de lui, Paulo naye iko anaonesha kanisa la Korinto kwamba nao wako wanateseka pamoja na watumishi ama watoto wa Mungu. Paul montre à l'église de Corinthe que eux aussi sont en train de souffrir avec les enfants de Dieu. Ile uvumilivu Mungu aliwapatia iwe ndani ya watoto wa Mungu, Cette patience, Dieu l'a accordée aux enfants de Dieu ili wapate kufikia kile ambacho walikuwa wakitaka. pour arriver à leur attente. Lazima uelewe hiyo kitu. Tu dois comprendre cette chose. Kama utavumilia shida, matatizo, Si tu vas patienter dans les problèmes, jua kwamba kwa wakati wako Mungu atakutendea ishara. sache qu'en ton temps, Dieu te fera voir. Paulo alijua ile. Paul connaissait cela. Mahali pengine anazungumuza kwamba Quelque part, il dit encore, mtavumilia sana madhaifu, je vais patienter même les faiblesses. kwa sababu wakati napokuwa mdhaifu Parce que quand je suis faible, ndio wakati nina nguvu, c'est alors que je suis fort. kwa sababu Mungu wetu anajizirisha katika udhaifu. Parce que notre Dieu se manifeste dans Na nos wakati faiblesses. tutaelewa kwamba Mungu anajizirisha katika Parce que udhaifu, nous comprendrons que l'Éternel se manifeste dans la faiblesse. tutavumilia ili apate kutupatia ushindi Nous katika allons maisha yetu. patiencer pour qu'il nous accorde la victoire dans nos vies. Bwana atusaidie sana. Amen. Nukta ya 6 Le 6e point, ni utawa. c'est la piété. Utawa. La piété.
Hapa kwetu mjini Bukavu tunajua kwamba kuna watu fulani ambao tunaita watawa. Ici à Bukavu, il y a une catégorie de gens qu'on appelle les watawa. Ni watumishi ambao wanajinyima vitu fulani. Ce sont des personnes qui s'abstiennent de quelque chose. Maisha yao unakuta Leur vie, tu trouves, iko tofauti na yetu. est différente de la nôtre. Najua kijana mmoja Je connais un jeune kutoka kanisa yetu ya Kamituga iko hapa mjini. qui est venu de notre église de Sijui Kamituga. kama hayafika hapa. Je ne sais pas s'il n'est pas encore arrivé ici. Yeye ni mtawa. Lui, il est impieux. Utamkuta anavala koti yake, anapiga kravati yake, lakini havale viatu. Tu le trouves, il est très bien habillé, mais sans souliers. Sijui kama hayapita hapa. Je ne sais pas s'il n'est pas encore arrivé ici. Amen. Amen. Ni ile ambayo tunaita utawa. Ce que nous appelons piété, Tumesema kwamba c'est la vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. nasema ni tabia ambayo inahusu kupatia Mungu heshima ambayo anastahili kupitia matendo ya dini. Ile utawa ni zile tabia ambazo zinakuwa ndani ya mtu. C'est la piété, c'est la vertu qui est dans quelqu'un. Ambazo zinafanya kwamba tumrudishie Mungu utukufu kupitia ile sheria za dini. Qui font à ce que nous puissions rendre gloire à Dieu à travers les lois et les règles de la religion. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Timotheo wa kwanza sura ya 4, 1 Timothée chapitre 4, mstari wa 8 mpaka 10 verset 8 à 10, inasema juu ya utawa. nous parle de la piété. Nasema sana juu ya utawa. Nous parle en profondeur sur la piété. Lakini ni kitu ambayo kila yote ambaye ameitwa na Mungu Mais c'est quelque chose qui est dans tout celui qui est appelé par Dieu, lazima ajifunze kumrudishia Mungu utukufu ambao inafaa doit s'exercer à rendre à Dieu la gloire qui lui est due kupitia sheria fulani fulani za dini. à travers quelques règles de la religion. Zinaweza kuwa za kiroho Elles peuvent être spirituelles na pia za kimwili. et même physiques. Haijilimite tu kubitu ya ndani, Ça ne se limite pas seulement aux choses intérieures, lakini inaenda mpaka hata gisi tunaishi kati ya sisi wanadamu. mais elle va jusque dans nos relations humaines. Ndio maana Paulo anasema katika ile Timotheo C'est pourquoi Paul dit dans Timothée kwamba tujiexerce kwa ile utawa, que nous devons nous exercer à la piété, kwa sababu iko ya muhimu katika ulimwengu wa leo parce qu'elle est importante ou bénéfique dans le siècle présent na katika ulimwengu nakuja ama katika ufalme wa mbingu. et même dans le siècle à venir ou dans le royaume des cieux. Mtaelewa kwamba siingie ndani, lakini najua Roho Mtakatifu atawasaidia tu. Vous allez comprendre que je ne suis pas entré en profondeur, mais le Saint-Esprit vous aidera à capter quelque chose. Tukamate mfano mmoja tu Prenons un exemple ya utawa ya ile kumrudishia Mungu sifa zake kupitia sheria za zingine za kidini au ndani ya roho au katika mambo inayoonekana. Un exemple de la piété qui consiste à rendre à Dieu sa gloire à travers les lois spirituelles et les lois de la religion. Kumheshimu Mungu Respecter Dieu kupitia zile sheria za kidini. à travers ces lois de la religion. Bwana tusaidie sana. Alors, Seigneur Jésus, Utakuta wengine wanakuja mbele za Mungu, vous allez voir d'autres personnes qui s'approchent de Dieu. wanakuja kanisani, Tu viens à l'église, lakini wako tafuna mabazoka. mais sont en train de mâcher les chewing-gums. Sijui kama unaweza enda kwa rais, Je ne sais pas si tu peux aller auprès du président uko na tafuna en train de mâcher. mbele uingie kwa rais, Avant d'entrer chez le président, bana kuangalia kwa wewe wote gisi huko. on te obsculte tel que tu es. Bwana tusaidie sana. Amen. Donc banaangalia biote huko na biote vinaweza regarde kudistraire bana bitosha. Tout ce qui peut te distraire. Na on kule enlève. ukwe tu concentré kwa rais tu ujue vile utamwambia na vile atakwambia. Et là, que tu sois seulement concentré au président et que tu écoutes ce qu'il va te dire. Lakini utakuta watu wengine wanakuja mbele za Mais tu Mungu. trouveras d'autres personnes venir devant Dieu. Sijue ni juu ya nini? Je ne sais pas pourquoi. Sijue kama huko mama wa mimba, juu mama wa mimba wanapendaka vya kutafuna. Je ne sais pas si tu es une femme enceinte parce que les femmes enceintes aiment Lakini marcher. wakati unakuja mbele za Mais Mungu, quand tu viens devant Dieu, onekana kama unakuja na heshima zote. trouve-toi que tu viens avec respect et Taona mtu mwingine révérence. anakuja mbele ya meza ya Bwana Tu vois quelqu'un qui s'approche de la table du Seigneur bila utaratibu, sans ordre. anakia sasa vile anakia toala tu kitu anakamata na anatupa. Il vient comme s'il vient prendre juste quelque chose. Lakini Sans ile valeur. utawa ni kitu kinakuonesha kwamba uko mbele ya mambo matakatifu, uko mbele ya mtakatifu. Mais cette piété t'enseigne et te fait voir que tu es devant les choses sacrées et tu es devant le Dieu saint.
Sio bure wanakuambia wakati tunapoomba funga macho. C'est pas pour rien on te dit que lorsque tu pries, ferme les yeux. Juu usiingie katika distraction. Pour ne pas te perdre dans la distraction. Sio bure wanakuambia unapokuja mbele za Mungu kuja unavala vizuri. C'est pas pour rien lorsqu'on te dit que quand tu viens devant Dieu, viens bien habillé. Bengine wanaanza sema mnaanza kuangalia mnaingia vie privée yetu sike Mungu anaangaliaka manguo. Les autres disent mais vous voulez entrer dans notre vie privée. Est-ce que Dieu regarde vraiment les habits? Lakini elewa kwamba Mungu sisi ametupatia kuona nje. Mais sache que Dieu nous a donné Na vya ndani tunamwachia. de voir à l'extérieur. Wakati unamtumikia vala vizuri. Quand tu les sers, habille-toi convenablement. Wakati unakuja hekaluni kuwa unavala vizuri. Quand tu viens à l'église, viens bien habillé. Ile yote inaonesha heshima. Tout cela montre, manifeste le respect. Kuingia hapa kuISP kuko miaka walisemaka binti hawezi enda na pantalo pale. Il y a des années, on avait dit à l'ISP qu'une fille n'entrera plus jamais avec un pantalon. Au manguo za vipande. Ou avec des mini-jupes. Itakuwa namna gani wakati tunakuja mbele za Mungu? Alors, encore même plus forte raison, lorsque nous venons devant Dieu. Sio tu babinti utakuta na baba walisha chana na manguo. C'est pas seulement les filles. Tu verras même des hommes qui portent des pantalons déchirés. Bengine baisha tia sijue nini umakichwa. D'autres mettent des choses dans leur tête. Lazima tuonekane kama tunamheshimu Mungu. Nous devons apparaître comme des personnes qui respectent Dieu. Na wakati tutakuwa tunamheshimu Mungu. Et lorsque nous allons respecter Dieu, wokovu wetu, notre salut, wito wetu, notre vocation, uchaguzi wetu, notre élection itakuwa na heshima, aura du respect na itakuwa inasimama imara. Et sera affermi. Bwana atusaidie sana. Gloire au Seigneur Jésus. Ya saba, la septième chose, upendo wa kindugu. L'amour fraternel. Upendo wa kindugu. L'amour fraternel. Hapa hii ya saba na ya munane nafanana. Le septième point et le huitième point se ressemblent. Kwa Kifaransa wanasema l'amour fraternel et l'amour. Mingine tradition nasema et la charité. En français, on nous parle de l'amour fraternel et l'amour. Et d'autres versions parlent de la charité. Lakini kwa kifungo kimoja, mais en un seul mot, hii ya saba na ya munane, le septième et le huitième point, ni vitu viwili tofauti, sont deux choses différentes. Lakini vyote vinafunga katika ile neno nasema upendo. Mais sont scellés en un seul mot qu'on appelle amour. Na wakati nilikuwa natafuta katika kamusi yangu kujua upendo ni nini, amour fraternel ni nini na charité ni nini. Et quand j'ai consulté mon dictionnaire pour voir qu'est-ce que l'amour fraternel et qu'est-ce que l'amour ou la charité, l'amour yeye mwenyewe wakaniambia que c'est un sentiment ou émotion forte et profonde pour une personne ou une chose. On m'a dit que l'amour ni hisia ya ndani kwa kitu ama kwa mtu. Hisia za ndani ama msukumo kujisikia fulani. Un sentiment intérieur, tu te ressens en toi. Bwana tusaidie sana. Amen. Na sasa inagawanyika katika vipande viwili. Et il est divisé en deux parties. Upendo wa ndugu, l'amour fraternel, na upendo wenyewe ama charité wenyewe, et l'amour seul. Bwana tusaidie sana. Amen. Hii upendo wa ndugu, cet amour fraternel, ni ile msukumo ambayo kila mtu anasikia juu ya ndugu yake, kaka yake, mama yake, sijue fulani. C'est ce sentiment que tu ressens envers ton frère, ta sœur, ta maman, ton papa. Ninakuwa na msukumo ya kuambatana na ndugu yangu kwa sababu tumeungana naye kupitia jina la Yesu Kristo. C'est un sentiment qui m'unit à mon frère parce que nous sommes unis par lui, avec lui à travers le nom de Jésus. Ni ile msukumo inaniunga na mke wangu kwa sababu tumekuwa kitu kimoja. C'est ce sentiment qui m'unit à ma femme parce que nous sommes un seul corps. Ni ile kitu msukumo inaniunga na watoto wangu kwa sababu hata afanye kitu ni mtoto wangu, mimi najua ni wangu. C'est ce sentiment qui m'unit à mes enfants parce qu'ils sont mes enfants. Même s'ils me déplaisaient, ils restent toujours mes enfants. Bwana tusaidie sana. Amen. Ukisoma katika Wakorinto wa kwanza, si vous lisez dans 1 Corinthiens, sura ya 13, le chapitre 13, 4 mpaka 8 nazungumza sana. 4 à 8, il en parle davantage. Paulo anasema hata ningekusema kwa lugha.
Paul dit, même si je pouvais parler en langue, hata ningifanya hiki na kile, même si je faisais ceci ou cela, ningiondoa milima jitupe huku ikuye huku, même si je demandais aux montagnes de se jeter par-ci par-là, kama sina upendo, si je n'ai pas la charité ou l'amour, kwa hiyo mimi ni ngungulu tu inaofanya makelele. je suis un fût qui est en train de retentir. Bwana tusaidie sana. Amen. Katika wito na uchaguzi tulio nayo, Dans la vocation et l'élection que nous avons, lazima ili hisia za kindugu zionekane katikati yetu. il faut que ces sentiments fraternels soient manifestés au milieu de nous. Paulo anasema pale, anasema vitu vya mingi sitaweza kuvirudilia. Paul parle de beaucoup de choses que je ne peux pas, sur lesquelles je ne peux pas retourner. Inasema upendo unavumilia. Il dit que l'amour est patient. Kati ya ndugu sisi kwa sisi lazima tuwe na uvumilivu. Entre nous, nous devons nous patienter, nous devons être patients. Unakutaka wengine hawezi tena kuvumilia wa ndugu zao. Vous trouvez les autres qui ne patientent plus leurs frères. Kwa kitu kidogo tu anawaka. Juste pour quelque chose, ils s'enflamment. Na anasababu kama lazima ile hisia zionekane ili wito wetu na wokovu wetu ama uchaguzi wetu onekane kwa imara. Oubliant que ce sentiment d'amour doit être manifesté pour que notre vocation et notre élection soient affermies dans la foi. Wito ama upendo, Biblia inatuambia kwamba haitamani. L'amour n'envie pas. Haitamani. N'envie pas. Upendo haifanye kitu mabaya kwa ndugu yake. L'amour ne fait pas du mal au prochain. Lakini unaweza kuta leo ndani ya watu wa Mungu, ndani ya kanisa, mais vous voyez aujourd'hui dans le peuple de Dieu, dans l'église, watu wanaanza kutendeana kwa hila. Les gens qui se font du mal. Upendo, Biblia inasema kwamba haione faida yako mwenyewe lakini inaona faida ya mwingine. L'amour ne voit pas ses propres intérêts mais voit aussi les intérêts des autres. Kwenye kuko upendo, là où il y a l'amour, mtu haonake faida yake. L'homme ne voit pas seulement ses propres intérêts. Mtu anaonaka pia faida ya ndugu yake. L'homme voit aussi les intérêts de ses prochains. Hiki ndugu yangu atafaidia kitu gani? Si je fais ceci, est-ce que mon frère aussi aura un bénéfice? Lakini unakuta leo kanisa ya leo, mais tu vois l'église d'aujourd'hui, watumishi wa leo, les serviteurs d'aujourd'hui, binamwangalia. C'est là le regard. Mie kama mimi nafanyikiwa, moi si je suis prospère, bingine binamwangalia. Les restes ça le concerne. Lakini jua kwamba, mais sache que ukifurahia baraka ya mwenzako, si tu es content de la bénédiction de ton prochain, jua kwamba Mungu na atakufungulia baraka katika maisha. Sache que Dieu aussi t'ouvrira les portes de bénédiction dans la vie. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Ukifurahia kuinuliwa kwa mwingine, si tu es content de l'élévation de ton nawe prochain, kwa wakati wako Mungu atakuinua. Toi aussi en ton temps Dieu t'élèvera. Kwa sababu kila mtu iko na muda wake. Parce que chacun a son temps. Kila mtu iko na muda wake. Chacun a son temps. Bwana tusaidie sana. Seigneur nous aide. Na hii ambayo tunaita upendo ama charité, et ce que nous appelons charité ou amour, ukisoma katika Yohane, barua ya kwanza ya Yohane sura ya 3, si vous lisez dans la première épître de Jean au chapitre 3 na mstari wake wa 17 au verset 17, na ukiingia pia kusura yake ya 4, et si vous allez au 4e chapitre mstari wa 11 mpaka 12, verset 11 à 12, hapo wanasema juu ya upendo ama charité. Là on nous parle de l'amour ou la charité. Na ile upendo wanazungumza pale ni upendo ya ndugu mwingine ambaye haiko wa damu, ambaye anaunganisha kwa damu au kwa damu ya Yesu Kristo. Yeah. Là on nous parle de l'amour envers quelqu'un avec qui vous n'avez pas de lien du sang, soit le lien du sang filial ou par le lien du sang de Jésus-Christ. Hapa bana tunazungumza c'est l'amour du prochain. Hapa sababu ni upendo ya ndugu. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa usemi mwingine tunasema aussi c'est le bienfait envers les pauvres. Inasema ni uwema kupitia maskini. Lakini hapa tunakazia kitu ambacho tutamalizia hapo ni kusema nini? Mais ici nous insistons sur le point par lequel nous allons terminer en disant l'amour du prochain n'est pas différent de l'amour de Dieu. L'amour, upendo ya kupenda mwingine sio tofauti na upendo wa Mungu. Kwa sababu hakuna mtu anaweza sema kama anampenda Mungu, parce que personne ne peut dire qu'il aime Dieu akachukia ndugu yake mwenyiko pembeni yake.
lorsqu'il hait son prochain qui est tout près de lui. Japo hiyo Mungu amemuumba kwa mfano wake. Alors que Dieu l'a créé à son image. Ukiona ndugu yako ana njaa umuime, Si tu vois ton frère affamé et tu lui prives la nourriture, hana nguo na unamuima nguo na uko nayo, il est nu et tu lui prives les vêtements alors que tu l'as, hautasema kama uko na upendo. tu ne peux pas dire que tu as l'amour. Lakini lazima tumanifeste ile upendo Mais nous devons manifester cet amour wakati tutapendana sisi kwa sisi. lorsque nous allons nous aimer entre nous. Ndio mataifa watajua kwamba sisi ni wafasi wa Mungu. C'est alors que les nations sauront que nous sommes disciples de Dieu. Kwa hiyo nitamalizia na ile verset 8 ya pale kwa Pierre. Nous terminerons avec le verset Pale ku 2 Pierre. Le verset 8 de 2 Pierre. Pale ndio nitakazia na kumaliza ujumbe wangu. C'est là que je vais insister et clôturer mon message. Ambayo inasema hivi. Qui dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Samani, mstari wa 8. 8 inasema kwamba, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hivi vitu ambavyo tunasema hapa. Ces choses que nous venons de parler ici, Biblia inatuambia kama vikikuwa ndani mwetu, la Bible nous dit que si elles sont en nous, na vikikuwa ndani mwetu kwa wingi, et si ils sont en abondance, havitatuacha kuwa kama vile tasa elles ne nous laisseront pas stériles au mtu ambaye hana kia kufanya, ou oisifs. na itatusaidia tupate kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Elles nous permettront de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Kwa hiyo kama tunajiaplike kwa hivi vitu vya kuimarisha wito na uchaguzi wetu, Alors si nous appliquons à ces 8 choses qui affermissent notre vocation et notre élection, hatutakuwa wavivu kwa kazi ya Mungu, nous ne serons pas oisifs à l'œuvre de Dieu. na tutakuwa watu wenye kutoa matunda. Et nous serons des personnes qui produisent des fruits. Na wakati tutakuwa watu wenye kutoa matunda, Et lorsque nous serons des personnes produisant des fruits, tutakuwa watu wenye kutamanika, nous serons des personnes qui seront enviées, tutakuwa watu wenye kutafutika, nous serons des personnes recherchées, tutakuwa watu wa muhimu kwenye tunapita, nous serons des personnes utiles partout où nous passerons. na imani yetu Et notre foi itakuwa imara, sera affermie. hatutaanguka, Nous n'allons pas broncher na uzima wa milele tutakuwa nayo. et nous hériterons la vie éternelle. Bwana atusaidie sana. Seigneur nous aide. Haitoshe tu kuvijua, Il ne suffit pas seulement de le connaître, lakini lazima vikae ndani mwetu kwa wingi, mais elles doivent demeurer en nous en na abondance. zaidi ya kuikaa ndani mwetu kwa Et wingi, au-delà d'être en nous en abondance, lazima tuvitie kwenye matendo, nous devons les mettre en kwa application. sababu kanisa ya leo Parce que l'église actuelle, tunakuwa tu wasikilizaji wa neno, nous sommes des écouteurs ou des auditeurs, de la lakini parole, hatuko watendaji wa mais neno. nous ne sommes pas des personnes qui mettent en pratique. Watumishi wanasimama wanatafuta chakula kila leo kuwahubiri, Les serviteurs se lèvent et cherchent la nourriture tous les jours pour vous prêcher. lakini unakuta watu wanabakia wale wale. Mais vous voyez les hommes demeurer les mêmes. Lakini Mungu akusaidia asubuhi ya Mais que leo, l'Éternel t'aide ce matin. uwe miongoni mtu ambaye atafanya kwa bidii Que tu sois parmi ceux-là qui feront avec zèle kuimarisha wito wake pour affermir sa vocation na uchaguzi wake, et son élection. na Mungu atakuwa akikubariki. Seigneur te bénira. Bariki neno lake Qu'il kisote. bénisse sa parole. Amen. Amen.